Le vaste domaine de Smith Turner se dressait comme un symbole de sa réussite, s'élevant avec des murs de verre et des sols en marbre immaculé qui murmuraient la richesse à chaque coin. Smith était un homme d'ambition, ayant bâti son empire à partir de rien, et il appréciait les avantages qui l'accompagnaient, voitures rapides, fêtes somptueuses et costumes coûteux qui faisaient tourner les têtes partout où il allait. Pourtant, malgré le luxe qui l'entourait, il se retrouvait souvent agité. La grande maison, bien que remplie de monde, lui semblait vide. Ce ne fut qu'après avoir embauché Merritt, une jeune femme de ménage d'une grâce tranquille, que l'atmosphère commença à changer de manière subtile et inattendue. Sa présence était douce mais perceptible, et sans le vouloir, les yeux de Smith s'attardaient sur elle plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Merritt ne ressemblait à aucune femme qui avait foulé les couloirs de son domaine. Sa beauté était indéniable, une peau d'ébène profonde qui miroitait sous les lumières chaudes, de grands yeux expressifs et des traits délicats qui semblaient sculptés avec précision. Malgré sa position humble, elle se tenait avec une confiance tranquille, la tête haute même lorsqu'elle accomplissait les tâches les plus simples. Smith se disait qu'elle n'était qu'une employée de plus, mais chaque fois qu'elle passait, quelque chose s'agitait en lui, une curiosité qu'il ne pouvait expliquer. Il l'observait silencieusement depuis la fenêtre de son bureau alors qu'elle s'occupait du jardin ou polissait l'escalier, inconscient de la tension croissante entre eux. De son côté, Merritt restait professionnel, évitant les conversations inutiles et se concentrant sur ses devoirs. Elle n'avait aucune envie d'attirer l'attention, surtout pas celle de son patron. Pourtant, elle n'était pas aveugle à la façon dont le regard de Smith la suivait. Parfois, elle sentait le poids de ses yeux s'attarder un instant de trop, mais elle écartait cette pensée, se rappelant la ligne de démarcation claire entre eux. Smith était riche, puissant et habitué à obtenir ce qu'il voulait. Elle était femme de ménage, rien de plus. Mais même si elle se disait cela, il y avait des moments où elle le surprenait à la regarder, et pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, son cœur battait juste un peu plus vite. L'air nocturne était épais de l'odeur de cigares coûteux et de champagne alors que les derniers invités de Smith Turner s'écoulaient de son domaine, laissant derrière eux des verres en cristal vide et l'écho lointain des rires. Le grand hall, autrefois animé par la musique et la fête, reposait maintenant silencieusement sous la douce lueur des lustres. Smith desserra sa cravate en se retirant dans son bureau, le poids de l'alcool se déposant dans ses veines. Sa tête bourdonnait légèrement, les angles vifs de son esprit adoucis par les plaisirs de la soirée. C'est dans cet état qu'il trouva Merritt, rangeant tranquillement la pièce, inconsciente de son arrivée. Elle se déplaçait avec la même grâce qu'elle portait toujours, époussetant doucement les étagères et empilant les verres restants sur un plateau. Smith s'arrêta à l'encadrement de la porte, l'observant avec une intensité qu'il n'avait pas prévue. Pendant un moment, il hésita, sachant qu'il devrait partir. Mais la lumière vacillante des bougies illuminait les courbes délicates de son visage, ses cheveux tirés en un chignon soigné qui exposait la ligne élégante de sa nuque. Elle ne portait rien d'extravagant, juste l'uniforme simple qu'elle portait toujours, mais il y avait quelque chose d'alléchant dans cette simplicité. Il s'avança dans la pièce, ses pas silencieux sur le parquet. Merritt se tourna, surprise de le voir s'attarder. « Monsieur Turner, je n'avais pas réalisé que vous étiez ici, » dit-elle doucement, inclinant légèrement la tête par respect. Smith l'étudia longuement avant de répondre, sa voix plus basse que d'habitude. « Vous en avez fait assez pour ce soir. Laissez le reste pour demain. » Mais aucun des deux ne bougea. L'espace entre eux semblait fragile, étiré par quelque chose de non dit. Merritt bougea, se préparant à partir, mais alors qu'elle passait à côté de lui, la main de Smith effleura la sienne, s'attardant juste assez longtemps pour que tous deux ressentent l'électricité sous le contact. Elle se figea, levant les yeux vers lui avec des yeux écarquillés. L'intensité de son regard s'accentua, et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, elle ne se retira pas. L'air se fit plus lourd, chargé de quelque chose de dangereux mais d'enivrant. Quand il se pencha, comblant l'espace entre eux, elle sentit son souffle se couper. Ce qui suivit ne fut pas prémédité, ni entièrement inattendu. Ce fut un moment de faiblesse, que ni l'un ni l'autre ne pouvait annuler. Alors que la bougie se consumait lentement, Smith la conduisit au canapé de velours près de la cheminée, les lignes entre employeur et employé s'estompant à chaque seconde qui passait. Les jours passèrent, mais le souvenir de cette nuit s'attarda dans l'esprit de Merritt comme un fantôme qu'elle ne pouvait chasser. Elle continua son travail, évitant le regard de Smith chaque fois qu'ils se croisaient. Lui, à son tour, agissait comme si rien ne s'était passé. Son comportement envers elle redevint le professionnalisme froid qu'il maintenait toujours avec son personnel. S'il y avait une quelconque culpabilité ou un regret en lui, il ne le montrait pas. Merritt se dit que c'était pour le mieux.
Après tout, elle n'avait aucune illusion sur sa place dans son monde. Pourtant, même si elle essayait d'oublier, elle ne pouvait nier le faible espoir que, peut-être, juste peut-être, il ressentait quelque chose lui aussi. Mais Smith restait distant, et lentement, Merritt repoussa le souvenir au fond de son esprit, se convainquant que ce n'était qu'un moment fugace destiné à être oublié. Ce ne fut que des semaines plus tard que Merritt commença à sentir les changements dans son corps. Elle était souvent fatiguée, étourdie et incapable de manger sans avoir la nausée. Au début, elle mit cela sur le compte de l'épuisement dû au surmenage. Mais lorsque les symptômes persistèrent, la réalité commença à s'installer. Assise sur le bord de son petit lit un soir, elle posa une main sur son abdomen, son cœur cognant dans sa poitrine. La réalisation qu'elle pouvait être enceinte la frappa à la fois de peur et d'incrédulité. Ses pensées se tournèrent immédiatement vers Smith, mais l'image de lui riant froidement à l'idée lui arracha des larmes. La croirait-il seulement? Et s'il le faisait, reconnaîtrait-il l'enfant? Après des jours de débats internes, Merritt rassembla son courage et l'approcha dans son bureau, ses mains tremblantes alors qu'elle frappait légèrement à la porte. Smith leva à peine les yeux de ses papiers, la faisant entrer sans trop réfléchir. Elle se tint devant son bureau, le cœur battant. « Monsieur Turner. J'ai besoin de vous parler, » commença-t-elle, sa voix hésitante. Ses yeux se posèrent sur elle, sentant le malaise dans son ton. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, se penchant en arrière sur sa chaise. Les doigts de Merritt se serrèrent contre le tissu de son uniforme. « Je crois que je suis enceinte. » Les mots planèrent lourdement dans l'air, le silence qui suivit étant presque insupportable. L'expression de Smith se durcit, la chaleur qui avait existé un instant fugace étant maintenant remplacée par une froide incrédulité. La pièce sembla se figer alors que le regard de Smith se posait sur Merritt, ses yeux se plissant de scepticisme. Pendant un long moment, il ne dit rien, le seul bruit étant le léger tic-tac de l'horloge sur le mur. Puis, il laissa échapper un rire doux et sans humour, secouant la tête. « Vous êtes sérieuse » demanda-t-il, bien que le ton de sa voix suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Merritt hocha la tête, ses mains tremblantes le long de son corps. « Oui, monsieur Turner. Je ne mentirai pas à ce sujet. » Smith se leva lentement de sa chaise, contournant le bureau pour se tenir devant elle. Il croisa les bras, sa posture la dominant. « Et vous vous attendez à ce que je croie que je suis le père ?» Son ton dégoulinait de cynisme. « Vous êtes une femme de ménage, Merritt. Pensez-vous que je suis assez stupide pour croire que vous n'avez été avec personne d'autre ?» Les yeux de Merritt lui piquèrent de larmes, mais elle les réprima, refusant de le laisser la voir s'effondrer. « Je dis la vérité, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Il n'y a eu personne d'autre. » Smith ricana, marchant vers la fenêtre et regardant le domaine. « C'est ridicule, marmonna-t-il. J'aurais dû mieux savoir. C'est exactement pourquoi je ne mélange pas les affaires et le plaisir. » Il se retourna pour lui faire face, son expression froide et inflexible. « Je ne reconnaîtrai pas cet enfant, Merritt. Si vous pensez que vous allez m'attraper avec cet enfant, vous vous trompez. » Le mot frappa comme un poignard, laissant Merritt à bout de souffle. Elle avait espéré, follement, qu'il pourrait y avoir un soupçon de compassion en lui. Mais il n'y en avait pas. Dès le lendemain matin, la décision de Smith s'était solidifiée. Devant tout le personnel, il confronta Merritt une fois de plus, sa voix forte et ferme. Merritt quittera le domaine immédiatement, annonça-t-il froidement, ignorant les regards choqués des autres. Ses services ne sont plus requis. Merritt resta figé, ses affaires déjà emballées dans un seul sac à ses pieds. Humiliée et le cœur brisé, elle ne dit rien, berçant son ventre de manière protectrice alors qu'elle sortait du manoir qui avait été autrefois sa maison. La lourde porte se referma derrière elle, la laissant face à un avenir incertain, seule et avec un enfant qu'elle était déterminée à protéger. Les rues étaient plus froides qu'elles ne l'avaient jamais été alors que Merritt s'éloignait du manoir de Smith pour la dernière fois, un seul sac jeté sur son épaule, des larmes lui piquant les yeux. La grandeur du domaine derrière elle contrastait fortement avec la dure réalité à laquelle elle était maintenant confrontée, sans abri, sans le sou et enceinte. Le monde semblait se moquer d'elle à chaque pas qu'elle faisait, le poids de sa situation pesant sur ses épaules. Elle erra sans but pendant des heures, la ville animée offrant peu de réconfort alors que les gens se précipitaient devant elle sans un second regard. Ses pensées tourbillonnaient de peur et de colère. Comment quelqu'un en qui elle avait eu confiance, quelqu'un qui avait partagé un moment d'intimité avec elle, pouvait-il devenir si froid?
Elle serra son ventre de manière protectrice, murmurant des promesses silencieuses à son enfant à naître. À la tombée de la nuit, Mérite trouva refuge dans un appartement exigu et délabré appartenant à une vieille amie, Clara, qui avait eu pitié d'elle après avoir entendu son histoire. Clara lui offrit un canapé pour dormir et de la nourriture chaude, mais même sa gentillesse ne pouvait effacer l'humiliation et la trahison que Mérite ressentait. « Tu vas t'en sortir », l'assura Clara, mais Mérite n'en était pas si sûr. Chaque jour apportait de nouveaux défis, trouver de la nourriture, faire face à des nausées incessantes et lutter contre la solitude écrasante de savoir qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. La vie luxueuse qu'elle avait menée autrefois, même en tant que femme de ménage, lui semblait être un rêve lointain maintenant. Elle n'était plus entourée d'opulence, au lieu de cela, elle nettoyait des motels et faisait la plonge pour un salaire dérisoire, faisant tout ce qu'elle pouvait pour survivre. Au fur et à mesure que sa grossesse progressait, le bilan physique devint plus évident. Ses mains autrefois fermes tremblaient d'épuisement, et le simple fait de marcher devenait une lutte. Mais malgré les difficultés, Mérite trouva des moments d'espoir. Lorsqu'elle sentit les premiers battements de vie en elle, elle pleura, non de tristesse, mais d'une détermination féroce. Son enfant ne grandirait pas en se sentant indésirable ou mal aimé. Si Smith refusait de les reconnaître, ainsi soit-il. Elle construirait une vie pour son enfant seul, peu importe à quel point le chemin à parcourir semblait difficile. La nuit où Jaden est né, la pluie tombait sans relâche, reflétant la tempête dans le cœur de Mérite. Elle fut transportée d'urgence dans un petit dispensaire en sous-effectif par Clara, qui resta à ses côtés malgré les protestations de Mérite qu'elle n'avait pas les moyens de payer les soins. Les contractions venaient par vagues, chacune plus intense que la précédente, laissant Mérite à bout de souffle et agrippée au bord du lit. Les infirmières travaillaient rapidement, mais les conditions du dispensaire étaient loin d'être idéales. Les lumières faibles clignotaient et l'air portait la faible odeur d'antiseptique. Les cris de Mérite remplissaient la petite pièce, un mélange de douleur et de peur alors qu'elle se préparait à mettre au monde son enfant dans un monde qui lui semblait si impitoyable. Après des heures de travail, le premier cri de Jaden transperça l'air, faisant taire les peurs de Mérite pendant un bref moment miraculeux. Alors que l'infirmière plaçait le minuscule bébé dans ses bras, Mérite ressentit un flot d'émotions, soulagement, joie et un sentiment d'amour écrasant. Elle traça ses traits délicats avec ses doigts, s'émerveillant de sa perfection malgré tout ce qu'elle avait enduré. « Tu es à moi », murmura-t-elle, sa voix brisée. « Et je ferai tout pour te garder en sécurité. » Pour la première fois depuis des mois, elle sourit, le serrant contre elle comme s'il était la seule chose qui l'ancrait au monde. Mais la réalité de sa situation revint rapidement. Mérite savait qu'élever Jaden seul serait un défi monumental. La facture du dispensaire était un rappel de sa situation financière précaire, et le petit appartement de Clara ne pouvait offrir que tant. Pourtant, alors que Mérite berçait son nouveau-né, elle ressentait une détermination inébranlable. L'amour qu'elle ressentait pour Jaden l'emportait sur toutes les peurs. Elle se jura silencieusement qu'elle ne le laisserait jamais ressentir le rejet qu'elle avait connu. Peu importe à quel point les choses deviendraient difficiles, elle se battrait pour lui donner une vie meilleure. La maternité fut à la fois une bénédiction et un combat pour Mérite. Les jours se confondaient avec les nuits alors qu'elle travaillait sans relâche pour joindre les deux bouts tout en s'occupant de Jaden. Sa routine était épuisante, tôt le matin à laver le linge pour les voisins, les après-midi à nettoyer de petits bureaux et les soirs à vendre des collations au marché. Jaden, maintenant un bambin pétillant, l'accompagnait souvent au travail, son rire remplissant l'air même dans les moments les plus difficiles. Il avait un sourire qui pouvait faire fondre même le cœur le plus dur, et Mérite se retrouvait souvent à puiser de la force dans son innocence et sa joie. Pourtant, derrière ces sourires se cachait une inquiétude constante, combien de temps pourrait-elle maintenir ce rythme? La pression financière était incessante. Chaque sou qu'elle gagnait allait au loyer, à la nourriture et aux besoins de Jaden, ne lui laissant que peu de choses pour elle-même. Ses mains étaient calleuses à force de récurer pendant des heures, et ses pieds lui faisaient mal à force de marcher des kilomètres pour économiser sur les frais de transport. Il y avait des jours où Mérite ne mangeait pas juste pour s'assurer que Jaden en ait assez. Pourtant, peu importe à quel point elle était fatiguée ou affamée, elle trouvait toujours le temps de jouer avec lui, lui lisant des histoires qu'elle avait mémorisées de son enfance ou lui chantant des berceuses. Dans ces moments-là, son épuisement s'estompait, remplacé par un profond sens du devoir. Mais Mérite ne pouvait échapper aux cicatrices émotionnelles laissées par le rejet de Smith. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur le père de Jaden, elle ressentait une pointe de colère et de tristesse. Elle refusait de laisser le monde voir sa vulnérabilité, masquant sa douleur par une résilience tranquille.
Nous n'avons pas besoin de lui, se répétait-elle, même si le doute persistait au fond de son esprit. Les nuits étaient les plus dures, lorsque le poids de sa solitude pesait sur elle. Pourtant, alors qu'elle regardait Jaden dormir paisiblement à côté d'elle, elle se rappelait sa promesse, peu importe à quel point la vie deviendrait difficile, elle ne laisserait jamais son fils se sentir indésirable ou mal aimé. Alors que Jaden grandissait, la beauté de Mérite commença à attirer l'attention des hommes du quartier et même des lieux où elle travaillait. Elle n'était plus seulement considérée comme la femme de ménage en difficulté ou la mère célibataire, ses traits gracieux et sa force tranquille captivaient ceux qui l'entouraient. Malgré la simplicité de ses robes usées et de ses cheveux tressés, il y avait une aura indéniable chez elle, un éclat qui ne venait pas de la richesse mais de la résilience. Certains hommes l'approchaient avec ce qui semblait être un intérêt sincère, mais le passé de Mérite la rendait prudente. Chaque fois qu'elle se souvenait de la froideur dans les yeux de Smith alors qu'il reniait leur enfant, elle endurcissait son cœur. Elle ne pouvait pas se permettre de faire confiance facilement, surtout quand le bien-être de Jaden dépendait de son jugement. Les prétendants venaient souvent porteurs de promesses, d'offres d'aide pour Jaden, de cadeaux enveloppés de sourires charmants et de mots trempés de miel. Mais Mérite voyait à travers la plupart d'entre eux. Elle était devenue habile à reconnaître le manque de sincérité. Certains voulaient la contrôler, voyant sa vulnérabilité comme une opportunité. D'autres semblaient attirés par l'idée d'une belle femme qui venait avec peu d'attachement mais pouvait offrir de la compagnie. Lorsque leur masque tombait, Mérite ne perdait pas de temps à les exclure. Un homme, en particulier, avait persisté plus longtemps que les autres, un riche commerçant qui fréquentait le marché où Mérite vendait ses marchandises. Ses flatteries étaient constantes, ses cadeaux généreux, mais Mérite ne pouvait se débarrasser du sentiment que son intérêt était superficiel. Son rejet de ces hommes entraînait des conséquences. Certains devenaient rancuniers, répandant des murmures derrière son dos, la qualifiant d'orgueilleuse, de difficile ou de trop têtue pour son propre bien. Mais Mérite s'en fichait. Son cœur avait déjà été brisé une fois, et elle refusait de commettre la même erreur. Jaden était le seul homme dont elle avait besoin dans sa vie. La nuit, elle s'asseyait souvent près de son lit, lui brossant doucement les cheveux pendant qu'il dormait. « Il n'y a que toi et moi », murmurait-elle. « Nous nous en sortirons sans personne d'autre. » Et bien qu'elle parlât avec conviction, au fond d'elle, une partie d'elle se demandait si elle était destinée à porter cette solitude pour toujours. Alors que Mérite se battait pour protéger son cœur, la vie de Smith Turner semblait parfaite en surface. Après avoir écarté Mérite, Smith ne perdit pas de temps à trouver de la compagnie. Son mariage avec Olivia, une mondaine frappante issue d'une famille influente, fit parler de lui en ville. Olivia était tout ce que Mérite n'était pas, raffinée, riche et bien connectée. Le couple était vu à des galas exclusifs, leur nom apparaissant dans toutes les grandes publications. Pour le monde extérieur, ils étaient l'incarnation du succès et du pouvoir. Pourtant, à huis clos, des fissures dans leur mariage apparemment impeccable commencèrent à apparaître. Le désir d'Olivia de fonder une famille devint une obsession, et lorsque les mois passèrent sans grossesse, la tension grandit entre eux. Smith, bien qu'initialement indifférent à l'idée d'enfant, se retrouva hanté par un étrange vide. Son manoir, bien que rempli de luxe, lui semblait plus froid que jamais. La frustration d'Olivia se transforma en amertume, et les disputes devinrent monnaie courante. Les médecins qu'ils consultèrent firent part de nouvelles troublantes, le nombre de spermatozoïdes de Smith était faible, ce qui rendait la conception difficile. Olivia fut dévastée, mais Smith écarta le diagnostic au début, convaincu que la richesse pouvait résoudre n'importe quel problème. Il investit de l'argent dans des traitements de fertilité, mais chaque tentative se solda par une déception. Finalement, la patience d'Olivia s'épuisa. Elle le quitta, s'en allant avec la moitié de sa fortune et sans désir de regarder en arrière. Smith se remaria rapidement, désespéré de combler le vide qu'Olivia avait laissé. Sa deuxième femme, Clara, était plus jeune, vibrante et désireuse de construire une vie avec lui. Mais lorsque le même schéma d'infertilité se répéta, elle aussi s'en alla. Smith se retrouva seul, plus riche que la plupart mais profondément insatisfait. L'homme d'affaires autrefois confiant et intouchable commença à ressentir le poids de ses échecs. Chaque fois qu'il voyait une famille avec des enfants, cela remuait quelque chose en lui, un désir qu'il ne pouvait situer. Il commença à se demander si son refus de reconnaître l'enfant de Mérite l'avait maudit, le laissant destiné à vivre une vie sans la seule chose dont il avait maintenant envie. Le coup de grâce vint lors d'un examen de routine, lorsque le médecin de Smith lui annonça une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer, son état était irréversible. Les chances qu'il ait un enfant étaient minces, voire nulles.
Smith resta assis en silence tandis que le médecin expliquait les options, mais aucune d'elles ne semblait plausible. L'adoption lui semblait lointaine et impersonnelle, et la gestation pour autrui lui paraissait compliquée et impure. Il quitta le dispensaire se sentant plus brisé que jamais, le poids du diagnostic pesant sur lui comme une lourde pierre. Pour la première fois de sa vie, Smith se sentit impuissant. L'argent pouvait réparer beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas lui accorder l'enfant qu'il avait toujours tenu pour acquis. Cette nuit-là, Smith était assis seul dans son bureau, sirotant un verre de whisky alors que les souvenirs de Merit refaisaient surface sans y avoir été invité. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé le jour où il l'avait renié, ses yeux remplis de trahison et de dévastation tranquille. Il s'était convaincu à l'époque qu'elle mentait, que l'enfant n'était pas le sien. Mais maintenant, alors que le silence de sa maison résonnait autour de lui, le doute s'insinuait. Et si je m'étais trompé, pensa-t-il amèrement. Et si cet enfant était le mien depuis le début? La possibilité persistait, le rongeant. Smith ne s'était pas permis de s'interroger sur le sort de Merit après l'avoir chassée. Il avait supposé qu'elle était passée à autre chose, comme tous ceux qui quittaient sa vie. L'idée que Merit ait pu donner naissance à son enfant sans qu'il le sache jamais provoqua une vague de regret à laquelle il n'était pas préparé. Avait-il gâché sa seule chance de paternité par arrogance et fierté? La pensée le troubla profondément. Alors que le whisky lui brûlait la gorge, Smith fit le vœu silencieux de découvrir la vérité. Il chercherait Merit, non pour une clôture, mais parce que le vide dans son cœur exigeait des réponses. S'il y avait ne serait-ce que la plus petite chance qu'il ait un enfant quelque part, il devait savoir. Et pour la première fois, il craignait les conséquences de ce qu'il pourrait découvrir. Les jours de Smith Turner devinrent monotones, remplis de réunions ennuyeuses, de paperasses interminables et de transactions commerciales sans enthousiasme. L'empire même qu'il avait travaillé sans relâche à bâtir lui semblait dénué de sens sans quelqu'un avec qui le partager. Le diagnostic pesait lourdement sur lui, mais ce n'était pas seulement la pensée de son infertilité qui le tenait éveillé la nuit, c'était l'image persistante de Merit, la femme qu'il avait chassée. Son visage, autrefois un souvenir lointain, refaisait surface avec une clarté croissante, tirant sur quelque chose qu'il avait longtemps réprimé. L'orgueil de Smith l'avait amené à croire qu'il pouvait l'effacer de sa vie, mais maintenant il se sentait hanté par la possibilité qu'il ait laissé derrière lui plus qu'une ancienne femme de ménage. Il essaya de repousser les pensées lancinantes, mais le regret s'attardait comme une ombre qui refusait de s'estomper. Un après-midi, Smith se retrouva à conduire à travers le marché en se rendant pour inspecter une nouvelle propriété d'investissement. Le soleil battait sur les étals animés, les vendeurs criant pour vendre leurs marchandises, et les mères guidant leurs enfants à travers les rues bondées. Alors qu'il ralentissait près d'une intersection, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira son attention. Là, au milieu de la foule, se tenait Merit. Elle équilibrait un panier de produits frais sur sa hanche, parlant doucement à un petit garçon qui s'accrochait au bord de sa jupe. La poigne de Smith sur le volant se resserra alors que son regard se fixait sur l'enfant. Le visage du garçon, même à distance, portait une ressemblance frappante avec le sien. Les mêmes yeux perçants. Le même front plissé. Le cœur de Smith tambourina. Était-ce possible? L'envie de la confronter le submergea, mais il hésita, la regardant disparaître dans la foule avec le garçon à ses côtés. La réalité de ce qu'il avait vu le déchira. L'enfant ne pouvait pas avoir plus de 3 ans, ce qui correspondait à la chronologie du moment où il avait vu Merit pour la dernière fois. Smith resta figé, fixant l'endroit où il s'était tenu. Pour la première fois depuis des années, quelque chose s'agita en lui que ni la richesse ni le pouvoir ne pouvaient satisfaire, un désir ardent de réponse, de rédemption, et peut-être de la famille qu'il ignorait avoir. Smith ne pouvait pas chasser l'image de l'enfant de son esprit. Pendant des jours, il se retrouva à rejouer la scène dans sa tête, comparant chaque détail des traits du garçon à son propre reflet dans le miroir. La ressemblance était indéniable, et pourtant Smith se débattait avec le doute. Le destin pouvait-il être si cruel de lui donner l'enfant qu'il avait autrefois renié, pour ne le révéler que lorsqu'il ne pouvait plus en engendrer un autre? La pensée le consumait, le menant vers des endroits où il s'aventurait rarement, l'humilité et l'introspection. C'était un paysage étranger pour un homme si habitué à contrôler le monde qui l'entourait. Mais c'était différent. Ce n'était pas une affaire qu'il pouvait négocier ou un concurrent qu'il pouvait écraser. C'était personnel, et ça le terrorisait. Incapable de résister, Smith commença à fréquenter le marché. Il s'attardait autour des étals où il avait vu Merit pour la première fois, espérant un autre aperçu d'elle et du garçon.
Les jours passèrent avant que la fortune ne lui sourit à nouveau. À une distance discrète, Smith observa Merritt se pencher pour ajuster la sangle de la sandale du garçon. L'enfant, maintenant clairement visible, riait et tirait sa main, ses yeux brillants reflétant les propres photographies d'enfance espiègles de Smith. Le souffle de Smith se coupa dans sa gorge. Il n'avait besoin de la confirmation de personne, il savait dans son cœur que le garçon était le sien. C'était comme regarder dans le passé, un reflet de lui-même à cet âge. Mais même si Smith aspirait à les approcher, la honte le retenait. Quel droit avait-il de revendiquer la paternité maintenant? Il avait chassé Merritt, l'avait jetée comme si elle ne comptait pour rien. Et pourtant, elle était là, toujours debout, toujours en train de survivre et d'élever son fils seul. La poitrine de Smith se serra de culpabilité. Il ne pouvait pas continuer à regarder depuis la touche. Il était temps d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il devait parler à Merritt, même si elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Le garçon méritait de savoir qui était son père, et Smith, pour une fois, sentit le poids de la responsabilité peser fermement sur ses épaules. Le lendemain matin, Smith retourna au marché, plus déterminé que jamais à trouver Merritt. Cette fois, il ne laisserait pas le doute l'arrêter. Alors qu'il naviguait dans la foule, ses yeux scannèrent chaque étal jusqu'à ce qu'il se pose sur sa silhouette familière. Elle se tenait derrière une petite table, vendant du pain fait maison et des pâtisseries, l'enfant assis à proximité, jouant avec un jouet en bois. Le cœur de Smith s'accéléra alors qu'il s'approchait, ravalant la boule qui se formait dans sa gorge. Lorsque Merritt le remarqua finalement, ses yeux se plissèrent et tout son corps se tendit. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter entre eux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix de Merritt était aiguë, défensive, alors qu'elle se positionnait instinctivement entre Smith et l'enfant. Sa posture protectrice ne passa pas inaperçue. Smith leva les mains dans un geste de paix, sa confiance vacillant sous son regard perçant. « commença-t-il, mais il bégaya. Les mots qu'il avait répétés lui semblaient inadéquats maintenant qu'il se tenait face à elle. « Je vous ai vu l'autre jour, » admit-il doucement. « J'ai vu. Lui. » Les lèvres de Merritt se serrèrent, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Vous n'avez pas le droit de faire ça, Smith, » lança-t-elle. « Vous m'avez jeté dehors et vous l'avez renié. Vous avez fait votre choix. » Le regard de Smith se déplaça vers l'enfant, qui regardait curieusement derrière la jambe de sa mère. Les yeux innocents du garçon reflétaient les siens, et Smith sentit sa poitrine se serrer. « J'ai eu tort, » dit-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du marché. « Je le sais maintenant. » L'expression de Merritt se durcit. « Le savoir maintenant ne change pas le fait que nous avons survécu sans vous, » répondit-elle froidement. « Il ne sait pas qui vous êtes, et j'ai l'intention que cela reste ainsi. » Elle se détourna, rassemblant ses affaires comme pour partir, mais Smith s'avança, le désespoir s'insinuant dans son ton. « S'il vous plaît, Merritt. Laissez-moi vous expliquer. » Mais elle ne s'arrêta pas. Alors qu'elle disparaissait dans la foule, la main du garçon fermement dans la sienne, Smith resta figé, laissé seul avec rien d'autre que le regret et la douleur lancinante de réaliser à quel point il était tombé loin de la vie qu'il aurait pu avoir. Smith passa le reste de la journée à errer dans la ville sans but, ses pensées consumées par la confrontation avec Merritt. Le bref échange l'avait plus ébranlé qu'il ne l'avait prévu. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment impuissant, non pas à cause d'une transaction commerciale ratée ou d'une perte financière, mais parce qu'il avait entrevu la vie qu'il avait gâchée. Son fils, un garçon dont il ignorait l'existence jusqu'à présent, marchait et parlait, pourtant Smith n'avait joué aucun rôle dans ses premières années. Cette nuit-là, Smith était assis seul dans son grand manoir, fixant le liquide ambré qui tourbillonnait dans son verre, le silence autour de lui résonnant bruyamment. Le luxe qui lui apportait autrefois de la fierté lui semblait maintenant étouffant, le vide de sa maison plus apparent que jamais. Le souvenir des yeux de Merritt, remplis de douleur et de défis, le hantait. Il rejouait la confrontation à plusieurs reprises, se demandant s'il aurait pu dire quelque chose, n'importe quoi, pour changer le résultat. Mais au fond, Smith savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Merritt avait construit une vie sans lui, une vie où il n'était pas nécessaire. Cette vérité le rongeait, même s'il essayait de se raisonner. Pourtant, l'image du garçon, son propre reflet le regardant à travers le regard innocent de l'enfant, persistait sans relâche. Smith se surprit à se lever de sa chaise et à faire les 100 pas dans la pièce, son esprit agité refusant de le laisser dormir. La pensée de perdre cette nouvelle connexion le terrifiait plus qu'il ne voulait l'admettre.
Aux premières heures du matin, Smith prit une décision. Il ne laisserait pas cela se terminer par une conversation dure. Il avait passé des années à laisser l'orgueil dicter ses choix, mais il ne s'agissait pas d'affaires ou de pouvoir, il s'agissait de famille, quelque chose de bien plus précieux. Pour la première fois de sa vie, Smith était prêt à mettre son ego de côté. Il devait prouver à Merritt, et à lui-même, qu'il pouvait être plus que l'homme qu'il avait chassé. Le désir de connaître son fils était plus fort que sa peur du rejet, et Smith jura qu'il ne laisserait pas cette opportunité lui échapper. Les tentatives de Smith pour renouer avec Merritt commencèrent de manière petite mais délibérée. Il commença par retourner au marché chaque jour, s'attardant près de l'étal où il l'avait vue pour la première fois, mais elle était introuvable. Les vendeurs qui le reconnaissaient d'avant le regardaient avec suspicion, leurs regards empreints de jugement. Smith ignora leurs murmures, refusant de se laisser décourager par les ragots. Finalement, il apprit d'un des vendeurs voisins que Merritt travaillait dans un café local en semaine, prenant des quarts de travail tôt le matin et le soir. Fort de cette connaissance, Smith se rendit au café le lendemain, le cœur lourd d'anticipation et de doute. En arrivant, Smith repéra Merritt presque immédiatement. Elle se tenait derrière le comptoir, essuyant les tables et servant les clients avec la même grâce tranquille dont il se souvenait. Mais contrairement à la femme de chambre confiante qu'il avait autrefois employée, Merritt se portait maintenant avec la force prudente d'une femme qui avait été endurcie par les défis de la vie. Smith observa à distance, attendant le bon moment pour l'approcher, mais même si les heures passaient, il se retrouva à hésiter. Il n'y avait pas de moyen facile d'annuler les dommages qu'il avait causés. Finalement, il partit sans lui parler, laissant derrière lui une petite enveloppe au comptoir. À l'intérieur il y avait assez d'argent pour couvrir un mois de courses et une note qui disait simplement « Pour Jaden ». Merritt trouva l'enveloppe plus tard cette nuit-là, les sourcils froncés en lisant l'écriture familière. Son premier instinct fut de la jeter, mais quelque chose l'arrêta. Elle savait que l'orgueil de Smith ne lui aurait pas permis de tendre la main si facilement. Pourtant, malgré l'argent dans le geste, le ressentiment brûlait toujours profondément dans son cœur. L'argent ne pouvait pas effacer les années de lutte, ni remplacer les innombrables nuits qu'elle avait passées éveillée, se demandant comment elle nourrirait son fils. Pourtant, une partie d'elle se demandait si c'était la manière de Smith d'essayer de se racheter. Elle rangea l'enveloppe mais refusa de répondre. S'il voulait le pardon, il devrait travailler plus dur pour l'obtenir. La persistance de Smith grandit de jour en jour. Incapable de parler directement à Merritt, il commença à trouver de petites façons de montrer qu'il se souciait. Chaque matin, il laissait des cadeaux devant sa porte, fruits frais, jouets pour Jaden et petites nécessités dont il savait qu'ils auraient besoin. Certains jours, c'étaient des vêtements pour le garçon, soigneusement emballés avec des notes manuscrites sans signature. D'autres jours, c'étaient des choses simples comme du pain et du lait. Smith ne restait jamais assez longtemps pour être vu, préférant laisser les cadeaux tranquillement avant le lever du soleil. Bien que Merritt ait essayé d'ignorer les gestes au début, l'excitation de Jaden chaque fois qu'il trouvait quelque chose de nouveau rendait plus difficile de les refuser. Un soir, alors que Merritt rentrait du travail, elle trouva Smith debout à l'entrée de son immeuble. Il tenait une petite boîte à la main, son expression hésitante mais pleine d'espoir. « J'ai pensé la porter en personne, » dit-il, soulevant légèrement la boîte. Merritt le regarda avec méfiance mais le laissa la suivre dans les escaliers. Jaden, jouant avec ses jouets dans le coin de la pièce, leva les yeux et sourit à la vue de Smith, inconscient de la tension entre les adultes. « Je n'ai pas besoin de votre charité, » dit doucement Merritt, croisant les bras. Smith posa la boîte sur la table, rencontrant son regard. « Ce n'est pas de la charité, » répondit-il doucement. « C'est pour lui. » Le cœur de Merritt vacilla alors qu'elle regardait Smith s'agenouiller à côté de Jaden, lui montrant comment jouer avec le jouet qu'il avait apporté. Malgré son amertume persistante, Merritt ne pouvait nier la sincérité des actions de Smith. Le rire de Jaden emplit la pièce, et pour la première fois, Merritt vit un aperçu du père que Smith pourrait devenir. Pourtant, les murs autour de son cœur restèrent fermes. Elle ne se permettrait pas de croire en lui si facilement. Alors qu'elle les regardait ensemble, elle fit le vœu silencieux de protéger Jaden de la déception, même si cela signifiait garder Smith à distance jusqu'à ce qu'il ait vraiment fait ses preuves. La curiosité de Jaden concernant les cadeaux commença à grandir, son jeune esprit assemblant les motifs inhabituels autour de lui. Au début, il pensait que c'était de la magie, comment chaque matin, quelque chose de nouveau apparaissait à leur porte. Son excitation innocente apportait de la joie à Merritt, mais aussi du malaise. Elle ne voulait pas qu'il s'attache à l'idée qu'une figure paternelle entrait soudainement dans leur vie.
Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre, Jaden tira sur sa manche, pointant la petite voiture jouée qu'il avait reçue quelques jours auparavant. « Maman, qui continue d'apporter ça ?» demanda-t-il, ses grands yeux clignant des yeux avec attente. Mérite hésita, incertaine de la façon de répondre. Elle savait que la vérité ferait surface un jour, mais une partie d'elle craignait l'espoir que cela pourrait susciter en lui. « C'est juste quelqu'un qui est gentil », répondit-elle, lui brossant doucement les cheveux avec ses doigts. Le front de Jaden se plissa. « C'est Monsieur Smith ? Je l'ai vu dehors une fois. » Mérite se raidit. Elle n'avait pas réalisé que Jaden avait remarqué Smith qui s'attardait à proximité. Son cœur se serra à l'idée que Jaden relie les points si rapidement. « C'est juste quelqu'un que je connaissais », dit-elle prudemment, mais la curiosité de Jaden ne s'estompa pas. Le lendemain matin, Mérite trouva Jaden assis près de la fenêtre au lever du soleil, regardant attentivement comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un, d'arriver. Lorsque la silhouette de Smith apparut au loin, le visage de Jaden s'illumina et il fit signe avec enthousiasme. L'estomac de Mérite se tordit alors que Smith hésitait, offrant un faible signe de la main en retour avant de disparaître dans la rue. Jaden se tourna vers elle, rayonnant. « Tu vois, maman ? C'est lui, déclara-t-il, comme s'il était fier d'avoir résolu le mystère. Mérite força un sourire mais ne dit rien, regardant Jaden jouer avec la voiture une fois de plus. Au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas protéger Jaden pour toujours. Son cœur s'ouvrait déjà au père qu'il ne connaissait pas, et Mérite craignait que les murs qu'elle avait construits ne tiennent plus très longtemps. Les efforts de Smith ne faiblirent pas, même si Mérite continuait à garder son cœur. Chaque jour, il trouvait de nouvelles façons d'être présent sans outrepasser les limites, laissant des notes et des cadeaux attentionnés destinés à Jaden. L'excitation du garçon devint une partie de la récompense quotidienne de Smith, mais la distance croissante entre lui et Mérite le rongeait. Il savait qu'elle était toujours méfiante, peu disposée à faire pleinement confiance à ses intentions. Le regret que Smith portait s'approfondissait à chaque visite, alors qu'il était témoin direct de la vie qu'il avait manquée. Le rire de Jaden résonnait dans ses oreilles longtemps après qu'il ait quitté leur petit immeuble d'appartement, le laissant se demander ce qui aurait pu se passer s'il avait fait des choix différents il y a des années. Un soir, Smith décida de rester plus longtemps, s'appuyant contre le coin du bâtiment en face de la fenêtre de Mérite. Il la regarda préparer le dîner, ses mouvements calmes et méthodiques. Jaden était assis à la table, lui racontant avec animation sa journée, ses petites mains agitant dans l'air pendant qu'il parlait. Smith sourit en lui-même, mais la joie était douce amère. Il avait été absent si longtemps, et maintenant il était un étranger regardant dans un monde qui aurait pu être le sien. Alors que le ciel s'assombrissait, Smith glissa une lettre sous leur porte, écrivant cette fois non pas à Jaden mais à Mérite. « Je sais que je ne peux pas défaire le passé, mais je suis là maintenant. Laissez-moi lui montrer qui je peux être. » Mérite trouva la lettre des heures plus tard, ses doigts tremblants en lisant l'écriture familière. Les mots de Smith persistèrent dans son esprit toute la nuit, tirant sur les fissures du mur qu'elle avait si soigneusement construit. Pour la première fois, elle se permit d'envisager la possibilité que Smith ne cherchait pas seulement le pardon, il essayait de faire partie de leur vie. Mais le cœur de Mérite restait gardé. La confiance, se rappela-t-elle, n'était pas quelque chose qui pouvait être reconstruite avec des lettres et des jouets. La semaine suivante, Smith trouva Mérite au café pendant son quart de travail du soir. Cette fois, il ne laissa pas de cadeau à la porte ni n'observa à distance. Il l'approcha directement, s'avançant jusqu'au comptoir alors qu'elle essuyait les tables. Le café était presque vide, à l'exception de quelques clients attardés, et la faible lumière adoucissait la tension qui planait entre eux. Les yeux de Mérite sillèrent de surprise lorsqu'elle le vit, mais elle la masqua rapidement avec une expression calme et impassible. « Vous n'avez pas besoin de continuer à venir ici, » dit-elle doucement, ne rencontrant pas son regard. « Je sais pourquoi vous le faites. » Smith exhala, ses mains reposant sur le comptoir. « Je ne suis pas là pour vous rendre les choses plus difficiles, » répondit-il. « Je veux juste parler, m'expliquer. » Mérite marqua une pause avant de mettre le chiffon de côté. Elle désigna la chaise en face d'elle. « Vous avez 5 minutes, » dit-elle, son ton prudent mais suffisamment ouvert pour le laisser parler. Smith s'assit, rassemblant soigneusement ses pensées. « J'ai fait une erreur, » commença-t-il, sa voix basse et sincère. « J'ai cru pouvoir justifier de vous renier, vous et Jaden, à cause de mon orgueil, mais ce n'était pas de l'orgueil. C'était de la peur. Je n'étais pas prêt à accepter la responsabilité, et au lieu de l'assumer,
j'ai choisi la voie de la lâcheté. Merritt écouta en silence, son expression illisible, mais ses mains étaient légèrement serrées sur ses genoux. Smith se pencha en avant, son regard ferme. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Je sais que j'ai manqué ces premières années, et je ne peux pas récupérer ce temps. Mais je veux essayer, si vous me le permettez. Le poids de ces mots planait lourdement dans l'air. Merritt le regarda longuement et intensément, cherchant la sincérité sur son visage. Finalement, elle parla, sa voix douce mais ferme. Il ne s'agit pas de moi, Smith. Il s'agit de Jaden. Si vous lui faites du mal, je ne vous pardonnerai jamais. Smith hocha la tête solennellement, sachant que c'était le premier pas parmi tant d'autres pour regagner non seulement la confiance de Merritt, mais aussi celle de Jaden. Au cours des semaines suivantes, la présence de Smith dans la vie de Jaden grandit progressivement, mais prudemment. Il commença petit, emmenant Jaden au parc, lui achetant de la crème glacée et écoutant le flot incessant de questions du garçon sur le monde. Au début, Jaden traitait Smith comme un nouvel ami passionnant, inconscient de la relation complexe qu'ils partageaient. Mais Smith chérissait chaque instant, savourant le rire et l'énergie du garçon. Pour la première fois depuis des années, Smith ressentit quelque chose de réel, quelque chose qui transcendait la satisfaction vide que sa richesse lui apportait autrefois. L'innocence de Jaden fut un baume pour la culpabilité que Smith portait, bien qu'il sût qu'il avait un long chemin à parcourir. Merritt observait leurs interactions à distance, prudentes mais pleines d'espoir. Elle ne pouvait nier la façon dont les yeux de Jaden s'illuminaient chaque fois que Smith arrivait. Son cœur s'adoucit, mais la peur persistait en marge. Chaque interaction ressemblait à un test, que Smith devrait réussir de manière constante. Il y avait des moments où Merritt se surprenait à sourire à la vue d'eux ensemble, mais elle se rappelait rapidement de ne pas tomber trop facilement. Smith avait déjà fait des promesses, et les promesses seules ne suffiraient pas. Pourtant, une partie d'elle commença à espérer, aussi à contre-cœur que ce fut, que peut-être il avait changé. Un soir, alors que Smith se préparait à partir, Jaden tira sur sa manche. « Tu reviendras demain » demanda-t-il, les yeux grands ouverts d'espoir. Smith s'agenouilla à côté de lui ébouriffant doucement les cheveux. « Je reviendrai aussi souvent que je le pourrai, promit-il. Jaden sourit, le serrant fort dans ses bras avant de courir montrer à Merritt le jouet que Smith avait apporté. Smith rencontra le regard de Merritt de l'autre côté de la pièce, et pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Une compréhension silencieuse passa entre eux, peut-être, juste peut-être, les murs autour de son cœur commençaient à se fissurer. Alors que la semaine s'étirait en mois, le lien de Smith avec Jaden s'approfondit, mais avec cette proximité vint une douleur profonde qu'il n'avait pas anticipée. Chaque fois qu'il tenait la main de son fils ou le regardait rire, Smith ressentait le poids des années qu'il avait manquées. Les étapes importantes, les premiers pas de Jaden, ses premiers mots, ses anniversaires, s'étaient toutes déroulées sans lui. Maintenant, même lorsqu'il jouait à la balle au parc ou partageait des moments simples, Smith ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point les choses auraient pu être différentes s'il avait choisi la responsabilité plutôt que l'orgueil. Ce désir ardent persistait en lui, un rappel constant que la paternité n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter ou exiger. Elle devait être gagnée, et il craignait que, peu importe à quel point il essayait, l'ombre de son absence ne disparaisse jamais complètement. Merritt percevait cette douleur tacite, bien qu'elle l'abordât rarement. Les remords de Smith se manifestaient par la façon dont il s'attardait un peu plus chaque fois qu'il rendait visite ou par la façon dont il écoutait attentivement chaque mot de Jaden, comme s'il mémorisait chaque détail pour rattraper le temps perdu. Smith commença à assister aux événements scolaires de Jaden, se tenant tranquillement à l'arrière tandis que Merritt était assise dans le public. La première fois que Jaden lui fit un signe de la main depuis la scène lors d'un récital de classe, Smith sentit quelque chose se briser à l'intérieur, une prise de conscience que son fils l'avait accepté sans hésitation, même s'il doutait de sa propre valeur. Pourtant, malgré l'affection ouverte de Jaden, Smith savait que gagner la pleine confiance de Merritt prendrait plus de temps. Elle montait la garde comme une forteresse, protégeant Jaden du risque de déception. Un soir, alors que Smith se préparait à quitter leur appartement, Jaden se précipita et s'enroula autour de ses jambes, surprenant à la fois Smith et Merritt. « Tu peux rester un peu plus longtemps, papa » demanda Jaden, sa voix douce mais pleine d'espoir. Smith se figea, le mot au papa résonnant dans ses oreilles. C'était la première fois que Jaden s'adressait à lui de cette manière. Les yeux de Merritt s'écarquillèrent sous le choc, et pendant un bref instant, Smith vit la vulnérabilité traverser son visage. « Je resterai aussi longtemps que tu voudras » répondit Smith,
la voix chargée d'émotion. Alors que Jaden le ramenait à l'intérieur, Smith croisa le regard de Merritt. Bien qu'elle ne dise rien, son silence portait une compréhension tranquille, qui laissait entendre le pont fragile en construction entre eux. Au moment où Jaden l'appela papa, Smith sut qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Pendant des mois, il avait marché sur la pointe des pieds autour d'une vérité plus profonde, ses actions n'avaient pas seulement blessé Merritt, mais le garçon qui le regardait maintenant avec confiance. Si Smith voulait être un véritable père, il devait affronter les blessures qu'il avait causées, non seulement avec des cadeaux ou de l'affection, mais avec honnêteté et humilité. Un soir, après que Jaden se fut endormi, Smith resta à l'appartement, assis tranquillement en face de Merritt à la petite table de la cuisine. La faible lumière au-dessus d'eux clignotait doucement, projetant des ombres qui semblaient faire écho à la tension dans la pièce. « Je vous dois plus qu'une simple aide avec Jaden », commença Smith, sa voix basse mais ferme. Merritt ne le regarda pas tout de suite, ses doigts traçant distraitement le bord de sa tasse de thé. « Je sais », répondit-elle simplement, bien qu'il y eût une certaine acuité dans son ton. Smith exhala lentement, rassemblant ses pensées. « J'ai été lâche, Merritt. J'ai laissé mon orgueil m'aveugler sur la vérité. Quand vous m'avez dit que vous étiez enceinte, je ne vous ai pas cru, non pas parce que je pensais que vous mentiez, mais parce que j'avais peur de ce que cela signifiait pour moi. J'ai cru que vous reniez ferait disparaître la situation, mais tout ce que cela a fait, c'est me priver de la chance de connaître mon fils. » Ses mains se serrèrent autour de la tasse devant lui, ses jointures blanchies. « J'ai regretté ça tous les jours depuis que je l'ai vu. » Merritt leva finalement les yeux, et pour la première fois, Smith vit l'étendue totale de la douleur qu'il avait causée. Ses yeux, bien que calmes, portaient des traces de la trahison qui avait façonné sa vie. « Vous pensez que dire pardon effacera 3 ans de solitude? Je l'ai élevé seul, Smith. Je l'ai regardé tomber malade sans personne pour m'aider. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent pour mettre de la nourriture sur notre table. Et vous? » Sa voix se brisa, bien qu'elle se soit rapidement stabilisée. « Vous m'avez jeté dehors comme si je n'étais rien. » Smith déglutit difficilement, la honte l'envahissant comme une vague. « Je ne peux pas effacer le passé, Merritt. Mais je suis là maintenant. Je ne repartirai pas. » Sa voix trembla, et Merritt l'étudia longuement avant de finalement hocher la tête. « Nous verrons, » dit-elle doucement, lui laissant une lueur d'espoir. Alors que Smith devenait une présence plus régulière dans leur vie, la curiosité naturelle de Jaden s'épanouissait. Le garçon posait souvent des questions auxquelles ni Smith ni Merritt ne pouvaient facilement répondre. Un après-midi, alors qu'il rentrait du parc, Jaden tenait fermement la main de Smith, ses petits doigts s'enroulant autour de la paume de son père. « Pourquoi tu ne vivais pas avec nous avant » demanda innocemment Jaden, les yeux grands ouverts d'une curiosité sincère. Smith sentit sa poitrine se serrer et il jeta un coup d'œil à Merritt, qui marchait à quelques pas devant. Son épaule se raidit légèrement, mais elle ne dit rien, laissant à Smith l'espace pour répondre. Smith s'agenouilla à la hauteur de Jaden, lui brossant doucement les boucles. « J'ai fait une erreur, Jaden. Une que j'aimerais pouvoir annuler, » admit Smith, sa voix douce mais lourde. « Mais je suis là maintenant parce que je t'aime, et je veux être avec toi et ta maman. » Jaden pencha la tête pensivement, son front se plissant alors qu'il traitait les mots. « Mais tu ne vas plus partir, n'est-ce pas » demanda-t-il, sa voix tremblant avec le moindre soupçon d'incertitude. Le cœur de Smith se brisa à la question, comprenant à quel point la confiance de Jaden était encore fragile. « Je ne pars pas, je le promets » dit Smith fermement, tenant la main de Jaden un peu plus fort. « Je serai toujours là. » Plus tard cette nuit-là, Merritt s'assit à côté de Jaden alors qu'il s'endormait, le regardant s'accrocher à la nouvelle peluche que Smith lui avait apportée plus tôt dans la journée. Quand elle retourna dans le salon, Smith attendait, ses yeux remplis de ses propres questions. « Je ne le laisserai plus jamais tomber » dit Smith doucement, comme s'il cherchait l'approbation de Merritt. Elle croisa les bras, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « J'espère que vous le pensez » répondit-elle, bien qu'il y eût moins d'amertume dans sa voix cette fois. Au fond d'elle, Merritt voulait le croire. Peut-être, pour la première fois depuis que Smith était revenu dans leur vie, sentait-elle que croire en lui ne mènerait pas à la déception. La nuit après que le questionnement innocent de Jaden eut rendu Smith introspectif, Merritt se retrouva à regarder par la petite fenêtre de leur modeste appartement, son cœur se débattant avec des émotions contradictoires. La lune était basse, sa douce lueur illuminant les bords des rideaux usés. Dans le calme,
elle pouvait entendre les douces respirations de Jaden endormi dans la pièce voisine et le léger bruissement de Smith alors qu'il était assis tranquillement sur le canapé. Smith avait insisté pour rester tard pour réparer une étagère cassée dans la chambre de Jaden, un autre geste dans son effort continu pour faire partie de leur vie. Alors qu'elle l'observait, elle sentit la tension qui avait autrefois endurci son cœur commencer à s'apaiser, bien qu'elle luttât pour s'accrocher au mur qu'elle avait construit. Une fois que Jaden fut profondément endormi, Merritt entra dans le salon, les bras croisés alors qu'elle s'appuyait contre l'encadrement de la porte. « Vous n'avez pas besoin de continuer à réparer les choses, dit-elle doucement, son ton portant moins d'acuité que d'habitude. Smith se redressa, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je ne répare pas l'étagère pour vous, répondit-il avec un faible sourire. Je le fais pour lui. Il y avait une sincérité dans sa voix à laquelle Merritt ne s'était pas attendu, et pour la première fois depuis des années, elle se permit de croire qu'il pouvait le penser. Elle baissa les yeux vers le sol, se mordillant la lèvre pensivement. Il aime vous avoir près de lui, admit-elle, sa voix presque un murmure. Smith fit un pas de plus, ses yeux cherchant les siens. Et vous, demanda-t-il doucement, bien qu'il ne s'attendît pas à une réponse. Le cœur de Merritt s'emballa à la question, mais elle détourna le regard, peu disposée à baisser complètement sa garde. Je ne suis pas prête, dit-elle après une longue pause. Mais je commence à croire que vous l'êtes. Smith hocha la tête lentement, comprenant le poids de ses mots. Le pardon n'était pas quelque chose qui pouvait être précipité. Mais dans ce moment tranquille, alors qu'ils se tenaient ensemble sous la douce lueur de la lumière du salon, Merritt réalisa que peut-être elle n'avait pas besoin de se battre si fort pour le tenir à distance. Pour la première fois, le pardon ressemblait à une possibilité, fragile, mais réelle. Au cours des semaines qui suivirent, la présence de Smith dans la vie de Jaden devint plus constante, et Merritt ne put plus nier l'effet positif que cela avait sur leur fils. Les yeux autrefois errants de Jaden s'illuminaient maintenant d'excitation chaque fois que Smith arrivait, et le rire du garçon remplissait leur petite maison plus souvent qu'à leur tour. Les changements étaient subtils, mais ils avaient une signification, des dîners de famille où Smith restait plus longtemps, des sorties au parc où il laissait Jaden monter sur ses épaules, et des soirées tranquilles où ils lisaient des histoires au coucher ensemble. Lentement, Merritt se retrouva à s'adoucir à sa présence, et la tension qui s'attardait autrefois entre eux commença à s'estomper. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour de la table du dîner, Jaden raconta avec animation sa journée à l'école, agitant ses mains en décrivant comment il avait gagné une course de relais. Smith écoutait attentivement, hochant la tête avec un sourire fier tandis que Merritt observait tranquillement. Il y avait quelque chose de réconfortant à avoir Smith là, une présence dont elle n'avait pas réalisé que leur vie manquait. Alors que Jaden s'excusait pour se préparer à aller au lit, Smith jeta un coup d'œil à Merritt, son expression chaleureuse mais hésitante. « J'apprécie que vous me laissiez rester ce soir, dit-il prudemment. Merritt haussa les épaules, lui offrant un petit sourire. Il aime vous avoir ici, répondit-elle, faisant écho à ses mots précédents. Mais au fond d'elle, Merritt savait que ce n'était pas seulement Jaden qui trouvait du réconfort dans la présence de Smith. Les nuits lui semblaient moins solitaires, le fardeau de la monoparentalité légèrement plus léger. Alors que Merritt craignait autrefois l'implication de Smith, elle commença à reconnaître que l'homme qui était maintenant assis en face d'elle n'était pas la même figure froide qu'il avait chassée il y a 3 ans. Le changement ne s'était pas produit du jour au lendemain, ni n'avait effacé le passé, mais chaque jour ressemblait à un petit pas vers la reconstruction de ce qui avait été perdu. Et pour la première fois depuis longtemps, Merritt avait l'impression de ne plus faire face à l'avenir seul. Malgré les progrès qu'ils avaient réalisés, il y avait encore des moments où Merritt se retrouvait à se replier émotionnellement, hanté par les souvenirs du rejet de Smith. Un après-midi pluvieux, alors que les nuages s'amoncelaient au-dessus, Merritt était assise près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie ruisseler sur la vitre. Jaden faisait la sieste sur le canapé, sa tête reposant contre le bras de Smith alors qu'ils s'assoupissaient tous les deux dans le salon. La scène était paisible, mais l'esprit de Merritt revenait au jour où Smith l'avait renié, aux mots cruels qu'il avait prononcés, à l'humiliation qu'elle avait ressentie en étant chassée de son domaine. Peu importe le temps qui passait, cette douleur persistait sous la surface. Plus tard ce soir-là, après que Jaden fut allé se coucher, Smith remarqua le regard distant dans les yeux de Merritt. Il s'assit à côté d'elle à la table, se penchant légèrement en avant. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il doucement. Merritt hésita, incertaine de vouloir rouvrir d'anciennes blessures. Mais quelque chose dans la sincérité tranquille de sa voix la fit se sentir suffisamment en sécurité pour parler. « Je me souviens toujours du jour où vous m'avez renvoyé, admit-elle, sa voix à peine audible.
J'étais terrifié, et vous n'avez même pas regardé en arrière. L'expression de Smith s'assombrit, la honte traversant ses traits. Je sais, dit-il, sa voix lourde de regret. Et je me suis détesté pour cela chaque jour depuis. Merritt rencontra son regard, cherchant des traces de malhonnêteté mais n'en trouva aucune. Il ne s'agissait pas seulement de moi, continua-t-elle, ses yeux brillants. J'ai porté Jaden seul. Chaque fois qu'il était malade ou effrayé, j'étais la seule là. Et je vous haïssais de ne pas en faire partie. Smith tendit la main à travers la table, sa main couvrant la sienne doucement. Je ne pourrai jamais compenser ces années, murmura-t-il. Mais je suis là maintenant, et je veux être là pour le reste de sa vie. Et la vôtre, si vous me le permettez. Les murs de Merritt, bien que fissurés, restèrent fermes. Mais dans la chaleur du toucher de Smith, elle sentit une possibilité de guérison, lente mais réelle. Et pour la première fois, elle se permit d'envisager de laisser le passé s'en aller. Alors que les jours se confondaient en mois, les barrières invisibles entre Merritt et Smith commencèrent à s'effondrer. Ce ne fut pas un changement soudain et dramatique, mais une érosion lente et constante de la méfiance qui avait autrefois défini leur relation. Smith avait fait ses preuves de la manière la plus petite et la plus constante, se présentant sans faute, écoutant sans interruption et soutenant sans attente. Chaque fois qu'il s'agenouillait pour lasser les chaussures de Jaden ou le portait sur ses épaules, Merritt sentait les murs qu'elle avait soigneusement construits s'affaiblir. Elle essayait d'ignorer le frémissement dans sa poitrine chaque fois que Smith la regardait un peu trop longtemps ou la chaleur qui se propageait en elle lorsque leurs mains se frôlaient. Un soir, après que Jaden se fut endormi, Smith s'attarda plus longtemps que d'habitude. Ils étaient assis ensemble sur le canapé chaud, un silence confortable remplissant l'espace entre eux. La faible lumière de la lampe adoucissait les angles vifs du visage de Smith, le faisant paraître plus doux, plus vulnérable. « Vous avez changé » murmura Merritt, son regard fixé sur le sol. Smith bougea, se tournant légèrement vers elle. « J'ai dû, admit-il. Vous perdre, vous et Jaden, m'a fait réaliser à quel point ma vie était vide. » Merritt déglutit difficilement, son cœur tiraillé. Elle voulait le croire, faire confiance à la sincérité de sa voix, mais les cicatrices de ses actions passées persistaient. Smith lui prit la main, hésitant juste assez longtemps pour que Merritt se retire, mais elle ne le fit pas. Ses doigts se refermèrent autour des siens, chauds et fermes. « Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, » dit Smith doucement, son pouce effleurant ses jointures. « Mais j'aimerais avoir la chance de recommencer. Non pas en tant que l'homme que j'étais, mais en tant que quelqu'un de meilleur, quelqu'un de digne de vous et de Jaden. » Le poids de ces mots planait dans l'air, et Merritt se retrouva incapable de résister au faible espoir qui vacillait dans ses yeux. Pour la première fois depuis que leurs chemins s'étaient croisés à nouveau, Merritt se permit d'espérer, elle aussi. L'air vif de l'automne apportait un léger frisson alors que Smith marchait aux côtés de Merritt et Jaden dans le parc, le garçon riant alors qu'il courait après les feuilles tombées. C'était devenu leur tradition du week-end, une sortie où Smith pouvait passer du temps sans interruption avec son fils. Merritt les observait, son cœur se gonflant à la vue de Smith soulevant Jaden en l'air, les rires du garçon résonnant sous la canopée d'arbres dorés. Le lien de Smith avec Jaden s'était épanoui d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Il n'était plus seulement un visiteur dans leur vie, il faisait partie intégrante de leur famille. Plus tard cet après-midi-là, alors qu'ils étaient assis sous un chêne, Smith fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte. Les yeux de Merritt s'écarquillèrent, mais Smith leva la main, un doux sourire aux lèvres. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit-il doucement. « Pas encore. » Il ouvrit la boîte pour révéler un délicat collier en argent, avec un charme en forme de cœur entrelacé avec un plus petit, un symbole de famille. J'ai porté ça pendant un moment, essayant de trouver le bon moment, admit Smith, attachant le collier soigneusement. Je voulais vous donner quelque chose pour vous rappeler que quoi qu'il arrive, je suis là pour vous deux. Le souffle de Merritt se coupa alors qu'il attachait le collier autour de son cou. Ses mains s'attardèrent une brève seconde avant de se retirer, et lorsqu'elle rencontra son regard, elle vit quelque chose de non dit reposer dans ses yeux, de l'amour, de la patience et le plaidoyer silencieux pour un avenir commun. Elle toucha doucement le charme, submergée par la simplicité mais la signification profonde du geste. « Merci » murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Pour la première fois, Merritt réalisa à quel point elle voulait croire en cet avenir. Peut-être, juste peut-être, Smith était prêt à devenir vraiment l'homme qu'elle avait autrefois espéré qu'il devienne. Dans les semaines qui suivirent, Merritt se retrouva à s'ouvrir à l'idée que Smith fasse partie de leur vie non seulement en tant que père de Jaden,
mais en tant que quelque chose de plus. Les moments tranquilles qu'ils partageaient, dîners de famille, promenades au parc et même conversations tardives, semblaient naturels, comme s'ils reconstruisaient lentement la fondation qui s'était autrefois effondrée. Le bonheur de Jaden était indéniable, son attachement à Smith grandissant de jour en jour. Et même si Merritt essayait de garder ses émotions sous contrôle, elle ne pouvait nier le réconfort que la présence de Smith apportait dans leur foyer. Un soir, alors que la première neige de l'hiver commençait à tomber, Smith invita Merritt et Jaden chez lui pour le dîner. C'était la première fois qu'elle entrait dans le manoir depuis le jour où il l'avait chassée, et bien que des souvenirs de ce moment douloureux refassent surface, la chaleur de Smith aida à apaiser son appréhension. L'espace autrefois froid et impersonnel avait changé, les dessins de Jaden étaient maintenant accrochés au réfrigérateur, et les jouets étaient éparpillés. La propriété de célibataire ressemblait davantage à une maison remplie de vie. Smith s'agenouilla à côté de Jaden alors que le garçon lui montrait sa dernière œuvre d'art, et Merritt regarda tranquillement, la vue remplissant son cœur d'une paix étrange mais réconfortante. Alors qu'ils étaient assis autour de la table, Smith regarda Merritt avec une révérence tranquille. « Je sais que ce n'est pas facile pour vous, commença-t-il, sa voix ferme mais douce. Mais je veux que vous sachiez que je suis déterminé à être là, pour vous deux. Je ne veux plus manquer d'anniversaires ou d'étapes importantes. » Les yeux de Merritt s'adoucirent, et elle hocha la tête. « Vous avez déjà parcouru un long chemin, répondit-elle. Et à ce moment-là, Merritt réalisa que l'avenir qu'elle craignait autrefois n'était peut-être pas si hors de portée après tout. L'air frais du printemps apportait un renouveau, et pour la première fois depuis des années, Merritt sentit que le poids qu'elle avait porté si longtemps commençait à se lever. La petite église nichée à la lisière de la ville était décorée d'arrangements floraux doux et de bougies vacillantes. Jaden était assis au premier banc, ses jambes se balançant alors qu'il souriait largement. À l'hôtel, Smith se tenait dans un costume sur mesure, son regard fixé sur Merritt alors qu'elle marchait lentement dans l'allée dans une robe simple mais élégante. Leur mariage n'était ni grandiose ni tape à accent grave-l'œil, juste une cérémonie modeste avec des amis proches et la famille, mais il était parfait à tous égards importants. Lorsque Merritt atteignit l'hôtel, Smith prit doucement ses mains, ses yeux reflétant le voyage qui les avait conduits à ce moment. Les paroles de l'officiant lui semblèrent floues, mais Merritt s'accrocha à chaque contact, à chaque regard qu'ils partageaient. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, la voix de Smith trembla d'émotion. « Je promets de vous chérir, vous et Jaden, pour le reste de ma vie, dit-il. Je passerai chaque jour à me rattraper pour les années que j'ai manquées et à m'assurer qu'aucun de vous ne doute jamais à quel point je vous aime. » Des larmes montèrent dans les yeux de Merritt, et elle serra fermement ses mains, ressentant la sincérité dans chaque mot qu'il prononçait. Lorsqu'ils s'embrassèrent, Jaden applaudit bruyamment depuis le premier rang, frappant des mains avec joie. La réception fut remplie de rires, de musique et de chaleur, mais alors que la soirée s'estompait, Merritt se retrouva debout sur le balcon, regardant les étoiles avec Smith à ses côtés. Il passa un bras autour de sa taille, l'attirant près de lui. « Nous l'avons fait » murmura-t-il, embrassant doucement sa tempe. Et alors que Merritt se penchait contre lui, elle réalisa que la famille dont elle avait rêvé était enfin, indéniablement, complète. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.